Ce que l'on constate, c'est jusqu'à 10-15% d'écart. Les acheteurs n'hésitent pas à acheter plus cher si c'est local ou si c'est plus vertueux. Il faut le souhaiter et les organisations tendent vers cela, les acheteurs publics comme les acheteurs privés. Les acheteurs publics qui sont fortement incités de par les législations qui évoluent et les acheteurs professionnels sont aussi à la recherche de créer de la valeur et d'introduire les achats responsables dans cette chaîne de valeur. C'est un achat qui vise à minimiser ses impacts environnementaux, sociétaux. Acheter responsable, c'est-à-dire par exemple acheter des produits reconditionnés, c'est une très bonne chose. Encore faut-il qu'il le soit dans des conditions de reconditionnement qui soient socialement performantes. Donc acheter responsable, ça peut être aussi acheter des produits neufs avec des indices de durabilité, des indices de réparabilité, des indices divers et variés. Chaque verticale, informatique, mobilier et ainsi de suite a ses spécificités. Et il faut s'attacher en fait compte à regarder le coût global de l'achat et ses aspects impacts environnementaux et sociétaux. Acheter local à une entreprise qui n'est pas responsable n'est bien évidemment pas en soi un achat responsable. En revanche, participer au développement économique de son territoire, faire grandir des acteurs locaux, fait partie intégrante de l'achat responsable. Les deux, ça dépend des moments, ça dépend un peu des stratégies d'achat, ça dépend de la maturité que peut avoir l'achat responsable dans l'organisation. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'ils sont de plus en plus à la recherche d'un équilibre et de regarder l'achat dans toutes ses composantes. Le prix est un des paramètres, mais ce n'est plus le seul. On voit apparaître dans les appels d'offres des critères de pondération. Il existe la même chose dans les achats professionnels privés. Il manque un peu plus d'engagement, il manque un peu plus de maturité. Aujourd'hui, on a parlé des labels, des chartes et ainsi de suite. On a du mal en tant que consommateur à savoir ce qui s'y cache derrière, par méconnaissance. Beaucoup d'acteurs communiquent sur les labels et les chartes, très peu communiquent en fait compte sur le travail qu'il a fallu fournir pour obtenir et surtout ce qui reste à faire pour être encore plus vertueux.